calcul avec les fractions, on apprend à les additionner. Alors, on sait déjà faire des additions faciles. 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes, on sait déjà que ça fait 6 cinquièmes. Pour se le prouver, on va regarder, ici j'ai une unité que j'ai partagée en 5. Donc du coup, c'est bien des cinquièmes. J'en colorie 2, donc ça c'est bien 2 cinquièmes de l'unité. Et ici c'est bien 1, 2, 3, 4, les 4 cinquièmes d'une unité. Eh bien si je les additionne, c'est que je veux les ajouter, les mettre bout à bout, je le fais, voilà, mes 2 cinquièmes, mes 4 cinquièmes. Et bien maintenant je compte. On a combien des cinquièmes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 cinquièmes. Donc finalement, on sait déjà le faire. Quand je veux additionner deux fractions, je commence par écrire toujours ce même dénominateur, là, petit c, et puis en haut, je vais écrire la somme des numérateurs. C'est ce qu'on vient de faire ici. 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes. Je commence par écrire ce même dénominateur. En haut, j'écris la somme des numérateurs. J'écris 2 plus 4. Et ensuite, je calcule 2 plus 4, ça fait 6, et j'étais bien en cinquième. Bon, mais ça marche parce qu'elles ont le même dénominateur. Mais comment faire quand deux fractions n'ont pas le même dénominateur? Eh bien oui, bien sûr. D'abord, on les met au même dénominateur, avec le principe des fractions égales, puis on applique la règle qu'on connaît. Donc ça, il faut le retenir. D'abord, on met au même dénominateur, puis on garde ce dénominateur, et en haut, on écrit la somme des numérateurs. Allez, on y va. Alors, je dois mettre au même dénominateur. Je sais déjà, ça veut dire que je vais vers un dénominateur plus grand. A priori, je vais essayer de changer cette fraction, puisqu'elle a un dénominateur petit, et je vais voir si je peux la mettre sur 12. Alors, je regarde et je sais que, 4 fois 3, ça fait 12. Donc, ça marche. Le dénominateur commun sera 12. C'est pas toujours aussi facile. Donc, ici, c'est cette fraction qu'on va changer. On doit multiplier par 3 en bas. On vient de le définir là. Mais si je multiplie par 3 en bas, je dois multiplier aussi par 3 en haut pour garder le principe des fractions égales. Celle-ci de fraction, je ne la touche pas, d'accord? Donc ici, j'ai appliqué mon x3 en bas, x3 en haut. Maintenant, je le calcule. 5 fois 3 en haut, je remplace par 15. 4 fois 3 en bas, je remplace par 12. Et puis, le reste n'a pas changé. Voilà, donc maintenant, j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur. Et je sais donc les additionner. Je sais que je garde le même dénominateur, je trace mon trait de fraction, et en haut, je vais écrire la somme des numérateurs. 15 plus 2. Bon, j'ai plus qu'à calculer, 15 plus 2, ça fait 17 en haut, j'ai toujours le 12 en bas. Ça, c'est le résultat de mon addition. Et ça tombe bien, c'est une fraction irréductible, donc je m'arrête là.